Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis la coach Gaëlle, je suis coach professionnel, coach en développement de compétences. Alors, j'aide les chercheurs d'emploi et les jeunes diplômés à mettre en valeur leurs compétences. Je les aide à corriger leur CV et également à préparer leurs entretiens d'embauche. J'aide également les jeunes étudiants à savoir s'orienter dans leur vie académique. Alors aujourd'hui, nous allons parler du CV et de son impact professionnel. Pourquoi c'est important d'avoir un CV impactant? Et aujourd'hui, nous allons analyser point par point en commençant par l'essentiel qui est l'entête du CV. Alors, c'est quoi le CV en réalité? Le CV, en fait, c'est votre vie professionnelle. Le CV, en réalité, c'est votre histoire que vous racontez, mais en la résumant sur une seule page. Oui. Donc, le CV, ce n'est rien d'autre que le résumé de vos compétences, de votre expérience professionnelle que vous allez fournir à un recruteur afin de répondre à une offre d'emploi. Donc, le CV doit contenir toutes les informations nécessaires pour attirer l'attention du recruteur afin de le convaincre et pour qu'il puisse vous contacter pour un entretien d'embauche. C'est ça l'objectif d'un CV. Alors, le CV est indispensable pour toute personne à la recherche d'un emploi. C'est à travers le CV, qui est ce petit document, que vous établissez ce premier lien avec votre recruteur, donc entre parenthèses, avec l'entreprise, en lui fournissant simplement les informations nécessaires sur votre parcours professionnel et académique. Donc, la rédaction de votre CV, je vous en prie, ne doit pas se prendre à la légère. Le CV doit vraiment présenter votre vie professionnelle de façon détaillée, mais de façon résumée. Parce que c'est un résumé. Sur un CV, vous n'allez pas écrire tout, parce que vous aurez le temps justement de soutenir votre CV en entretien. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur l'entête de votre CV. Pourquoi l'entête du CV? C'est quoi l'entête d'un CV? L'entête d'un CV, c'est la partie juste en haut de votre CV, après votre nom. Cette en-tête de CV, en réalité, représente l'intitulé de votre poste. L'intitulé du poste qui n'est rien d'autre que votre métier, c'est-à-dire ce que vous savez faire. On peut également l'appeler le résumé, voilà, de ce que vous savez faire. C'est votre métier, c'est votre spécialité. Pourquoi c'est important d'avoir un intitulé de votre CV? Comme vous le savez, les recruteurs reçoivent chaque jour des tonnes de CV. Alors, vous n'êtes pas le seul à envoyer votre CV. Qu'est-ce qui fera la différence lorsqu'un recruteur aura plein de CV et qui sera en train de faire le tri des CV? Quels sont les premiers CV qu'il va mettre à côté? Ce sont les CV qui vont présenter un intitulé qui correspond au poste à pourvoir. C'est l'intitulé qui correspond à l'annonce d'emploi que vous avez certainement vue et pour laquelle vous voulez postuler. Donc, si votre CV comporte un en-tête qui est clair, précis et visible, ce sera beaucoup plus facile au recruteur de prendre votre CV et le mettre de côté dans la case des personnes justement qu'il va devoir appeler. Alors, je reviens sur la position de l'intitulé de poste. En règle générale, il est important de reprendre l'intitulé de poste qui est sur l'annonce d'emploi. C'est très important parce que lorsque l'entreprise fait une recherche de profil, ils ont identifié le besoin qui est dans l'entreprise. Donc, en réalité, l'annonce de l'intitulé de poste sur l'annonce d'emploi correspond à un profil. Et c'est ce profil qu'on recherche. Donc, lorsque vous envoyez votre CV, il est important que votre profil corresponde à ce que l'entreprise recherche. Donc, l'intitulé qui sera sur l'annonce d'emploi, vous allez le remettre justement sur votre CV. Mais c'est important de dire qu'il faut le personnaliser. Pourquoi le personnaliser? Imaginons un seul instant que l'entreprise recherche un directeur commercial. Plusieurs CV seront envoyés, directeur commercial, directeur commercial, directeur commercial. Il y aura peut-être 10 CV avec le titre directeur commercial. Vous pouvez créer la différence en mettant, par exemple, directeur commercial trilingue, si bien sûr vous parlez plusieurs langues. C'est déjà un atout essentiel qui peut vous distinguer des autres CV qui ne sont qu'écrits directeur commercial.
Par exemple, pour un juriste, il y a plusieurs juristes, il y a plusieurs CV juristes. Qu'est-ce qui fera la différence? La différence peut être juste à cause d'une petite chose. Par exemple, à côté de juriste, vous pouvez mettre juriste droit des affaires, juriste droit des fusions, juriste droit fiscal. Et là, le recruteur sait exactement que ce CV, en fait, c'est un juriste, mais sa spécialité, c'est qu'il est fiscaliste, il gère le droit du travail, il gère le droit social. Et c'est une différence essentielle qui peut faire en sorte que vous soyez plus rapidement appelé que d'autres. Alors, nous sommes à la fin de notre séance de ce jour. J'aimerais justement que vous puissiez retenir 3 choses. Pour ce qu'on a vu aujourd'hui, les 3 choses à retenir sont, premièrement, mon CV doit contenir un titre parce que le titre renseigne sur mon métier, sur ma spécialité. La deuxième chose, le titre doit être personnalisé afin de me démarquer des autres profils. Troisième chose et dernière, le titre doit se mettre en haut du CV, juste en dessous de mon nom. Et il peut être écrit en majuscule, utiliser une police qui est différente justement pour qu'il soit visible et que le recruteur puisse l'identifier plus rapidement. Alors sur ce, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et surtout, likez sur la page et mettez-y des commentaires. Sinon, vous pouvez également nous partager des sujets pour lesquels vous aimeriez qu'on apporte pour vous des éclairages. Merci et à très bientôt.